Trois questions à notre grand témoin aujourd'hui, Christian Chely, directeur général de l'Automobile Club Association, ce qu'on appelle l'ACA. Trois questions concernant trois problématiques. La fameuse vignette allemande, le GCO va-t-il enfin arriver, et le Rallye de France. Et vous nous direz comment l'ACA participe au rallye. Restons d'abord sur cette vignette allemande. Ça a fait l'effet d'une douche froide quand les Alsaciens, notamment transfrontaliers, ont appris cela. Pourquoi les Allemands ont décidé de lancer l'idée d'une vignette pour leurs autoroutes en Allemagne? En fait, au départ, on pensait effectivement que les Allemands souhaitaient mettre en place une vignette exclusivement autoroutière pour des questions de financement. Rappelons qu'en France, il y a du péage, la Suisse connaît une vignette également, donc il y a une problématique de financement. Mais la surprise est venue à partir du moment où les autorités allemandes ont décidé de l'étendre à l'ensemble du réseau, ce qui, pour les Alsaciens notamment, le simple fait de vouloir passer la frontière pour aller faire quelques courses de l'autre côté, les faisait payer cette vignette qui pouvait aller à l'année autour d'une centaine d'euros, voire un petit peu plus. Donc à partir de ce moment-là, on a bien sûr réagi, nous, au niveau des autres clubs en France, mais également de nos homologues belges, hollandais, etc. Et la situation aujourd'hui est extrêmement confuse. Il semble-t-il, une machine arrière de la part des autorités allemandes qui ne parle plus que des routes fédérales, mais plus de l'ensemble du réseau pour mettre en place cette vignette. Et en tout état de cause, le mécanisme envisagé, qui serait de rembourser une partie de cette vignette ou toute partie de cette vignette aux Allemands exclusivement, serait de toute façon contraire aux principes européens qui font que, quelle que soit la méthode adoptée, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination entre un Français, un Italien, un Allemand, au moment de payer Les Espagnols ont dit, si les Allemands le font, on pourrait très bien le faire, et les Italiens ont dit la même chose. Voilà. Et manifestement, il y aurait en tout cas une difficulté juridique à faire en sorte que les Allemands puissent, eux, se voir rembourser le prix de cette vignette sur d'autres taxes qu'ils payent, alors que les autres automobilistes européens la paieraient. Donc le dossier est loin d'être clos, mais on sent très nettement ces derniers jours une grosse phase d'hésitation du côté allemand. Voilà, et on vous sent parler au conditionnel, donc pour l'instant rien n'est réellement fait. Les conséquences à présent du GCO. D'abord le GCO, où est-ce qu'on en est? On va le faire, on va pas le faire, visiblement c'est parti. Visiblement, c'est parti. Et j'espère que ce n'est pas un petit peu comme ce qu'on a vu pour la centrale de Fessenheim. Là, il faudrait effectivement que ça puisse se faire sur le grand contournement est. On a depuis des années des réactions vraiment de ras-le-bol, d'exaspération des automobilistes en Alsace par rapport à cet attentisme. On sait que l'ensemble des collectivités sont maintenant contenues des derniers éléments des rapports qui ont été rendus par les ponts et chaussées favorables à la mise en place de ce contournement. Strasbourg en a réellement besoin. On perd beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps pour l'économie perdue, pour les activités sociales. L'ACA a toujours défendu le GCO. Au même titre que l'ensemble des autorités de la région sur le plan économique, sur les différentes chambres consulaires. On a soutenu depuis l'origine, et ça remonte à quelques décennies maintenant, parce qu'on croit qu'une grande métropole européenne a besoin d'un axe de contournement. Rallye de France, on va en parler dans un instant avec vous, mon colonel. Une petite question sur l'Automobile Club Association. Vous êtes présent, forcément, sur le Rallye de France, mais pas forcément là où on vous attendrait. Oui, tout à fait. On parle de mobilité responsable, puisque dès le début, il y a l'aspect sportif, mais pour nous également, c'est évident que c'est un excellent moment pour parler de sécurité routière, de parler de mobilité responsable aux nombreux visiteurs. Je crois que chaque année, il y a plus de 25 000 personnes qui viennent sur le parc d'assistance. Notamment, il y a les enfants des écoles. C'est un excellent moment pour leur parler de sécurité routière. On a alors plein de simulateurs d'alcoolémie pour montrer les conséquences de ce qui peut se produire quand on roule en ayant consommé de l'alcool. On a des simulateurs d'éco-conduite. Donc on amène une information sur les véhicules électriques, sur les vélos électriques, sur les véhicules hybrides. Tout ceci pour amener cet éclairage sur ce que peut être une mobilité moderne, où les véhicules ont leur place, les autres modes de transport, et en coiffant tout cela, encore une fois, d'une très forte couche de sécurité routière aux côtés des acteurs institutionnels que nous travaillons souvent ensemble d'ailleurs, avec les services de gendarmerie, de police, les services de la région qui, encore une fois, portent chacune et chacun à leur niveau ce message de sécurité routière que nous tentons de réunir dans le village de la mobilité responsable.